Vidéo du jour, bonjour, on se retrouve enfin après une longue période d'absence sur YouTube. Le fait est qu'il y a plein de choses qui se sont passées à plusieurs niveaux et qui ont fait que du coup j'étais pas trop disponible pour YouTube parce que ça demande quand même plus de logistique et de manip que de juste poster des stories sur Instagram ou des petits posts, etc. Donc voilà. Du coup, si vous voulez être un peu plus au fait, etc., bah, suivez-nous sur Instagram. C'est ce que je peux vous conseiller. Et on est plus en direct, etc. Donc voilà. Et du coup, je reviens vers vous aujourd'hui justement pour vous mettre à jour un petit peu sur YouTube de tout ce qui s'est passé. J'ai fait quand même un résumé. On va parler juste des choses les plus importantes. Et voilà, du coup, on commence tout de suite. Alors, première chose importante, il y a eu un gros changement dans les équidés qui sont et ne sont plus à la maison. Voilà, parce que c'est la vie. Don Juan est là, toujours là. C'est mon bébé, mon premier, et il bougera jamais, il restera toujours avec moi. En revanche, nous avions donc Léopold, notre Shetland, et Kessera, et les deux ne sont plus là. Voilà. Alors le fait est que tout simplement, suite à l'arrivée de Kessera, on s'était retrouvé avec 3 équidés du coup à la maison. Et du coup, j'avais 2 chevaux au travail à entretenir, etc. Plus les cours à donner. Euh, et je vous rappelle qu'à la base, Don Juan et Léo, je les avais pris pour faire du spectacle, sauf qu'avec le Covid, ça n'a pas été possible. Et moi, c'est plus la partie concours et cours qui s'est développée. Et du coup, Léopold, Dichou de son petit nom, le poney, faisait plus rien en fait. Enfin voilà, il sortait, il était avec les copains, etc. Mais il avait vraiment sa vie tranquille. Mais c'était un peu dommage parce que il était quand même jeune, 3 ans et demi, 4 ans, et plein de choses à faire devant lui, et on n'avait plus le temps pour lui, en fait, tout simplement. Donc, c'est avec du regret que j'ai décidé de m'en séparer. Comme convenu, j'avais d'abord recontacté sa propriétaire précédente, qui m'avait dit, voilà, si jamais bah, séparation devait y avoir, rappelez-moi en premier. Elle n'a pas pu le reprendre, mais par contre, c'est une de ses amies, du coup, qui nous l'a racheté. Et Dichou est parti bah, avec cette personne, puisque cette personne a du coup une petite fille qui, à l'époque, avait 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est devenu le poney de cette petite fille. Et donc, on a souvent des nouvelles. Il est très heureux puisqu'il est en pâture avec d'autres copains poneys. Donc, plus qu'avec des chevaux, il a des pâtures en herbe. Euh, Ils ont fini le débourrage monté. Et Dichou, maintenant, promène sa petite cavalière sur son dos, etc. Ils vont vraiment bien ensemble. Il va très très bien. Il est heureux, donc c'était le plus important. Donc on ne se retrouvait plus qu'avec Don Juan et Kessera. Kessera qui était en copropriété entre nous et une amie. Et à la base, il devait être acheté au bout de 5 ans pour qu'elle ait le temps de finir ses études, économiser, etc. Sauf que le hasard de la vie a fait que elle m'a demandé si elle pouvait le racheter plus tôt. Donc évidemment, oui, pas de souci. Pour le rapprocher de chez elle, elle habitait sur l'île. Et donc, voilà la raison du départ de Kessera. Le seul petit hic par rapport à ça, c'est que ça a dû se faire assez vite, puisque c'était juste avant la rentrée. Et que du coup, on avait été un peu pris de court par rapport à ça. Et Don Juan était resté une semaine tout seul. Le temps qu'on trouve une semaine et demie d'ailleurs. Le temps qu'on trouve bah, un autre cheval, d'où l'arrivée du petit nouveau, plus si nouveau, qui est à la maison maintenant. Donc début septembre. Donc le petit nouveau en question, après avoir essayé 3... J'ai des chevaux à la fenêtre. Après avoir essayé... essayé 3 chevaux différents, donc j'avais été voir un autre espagnol entier gris,
magnifique modèle, etc. Mais il avait les cicatrices d'un débourrage à la dure en Espagne. Euh, et puis dressé, mais pas fini d'être adapté aux mentalités françaises et à l'équitation française. Donc c'est un cheval qui prenait la main sur son propriétaire, etc., qui le montait en bride ou avec d'autres morts pas forcément cool, mais qui ne savait pas les utiliser. Donc le cheval en profitait un peu. Et le souci, c'est que je n'ai pas voulu prendre ce cheval-là parce que il aurait été très intéressant à travailler pour moi, avec un potentiel en concours et puis un esthétique très, voilà, les Espagnols de rêve. Mais le problème, c'est que j'en avais besoin tout de suite disponible au travail pour qu'il puisse aider Don Juan aussi à donner les cours. En fait, que Don Juan ne se tape pas tous mes élèves non plus. Donc, il ne correspondait pas, donc voilà. Ensuite, j'ai été voir un cheval qui était mis en vente par un centre équestre. Sur l'annonce, il rendait très très bien. Donc cheval importé Espagne ou Portugal, je crois, etc. Alors, je regardais pas si c'était plein papier ou pas, ça je m'en foutais un peu. Le seul truc, c'est que moi je voulais tout de suite un cheval pour Don Juan, surtout, mais qui soit utilisable quand même par mes élèves. Et par contre, ce cheval-là, du coup, au centre équestre, sur l'annonce, c'était écrit 1m60. Déjà, j'arrive, il m'arrive là, vous voyez. Donc, le problème, c'est que si moi, je peux pas monter dessus pour le travailler, en plus, lui aussi, il y avait de la rééducation un peu à faire. Il avait tendance à s'emballer un peu, etc. Et le truc, c'est qu'il était trop petit pour moi. Et comme je suis la personne qui travaille quand même les chevaux, bah, faut qu'il puisse me porter un minimum. Et j'ai pas une clientèle très enfant non plus. Donc, c'est des jeunes adultes, grands ados, jeunes adultes. Donc, la taille et le caractère ici ne correspondaient pas non plus. Est venu enfin Lanzaro, de son petit surnom Bébé Zaro. Qu'on a été essayé et là bah écoutez vu qu'on l'a pris ça a matché. Donc c'est un cheval qui était arrivé d'Espagne assez récemment, mais il avait toujours appartenu à la personne qui nous l'a vendu. Elle l'a débourré, équitation très douce, donc sans mort, etc., avec des codes spécifiques. Il partait déjà en balade, donc il était bien monté et tout, âgé de 6 ans. Donc voilà, taille 1m60, voilà. Et du coup, effectivement, à l'essai, l'essai s'est très bien passé. On voyait que, comme elle nous l'avait dit, il était très cool, pas trop envie de travailler parce qu'il était en vacances. Donc, il y avait de la musculation à faire, etc. Mais dans le mental, il était très disponible, il avait envie de bosser. Et surtout, c'était un cheval 100% sécurité, on va dire. Voilà, il n'y avait pas de vice, de je m'emballe un peu, ou etc. Et Lanzaro, c'est effectivement un cheval très sûr de lui, comme elle nous avait dit. Peut-être même un peu trop. Mais c'est pas grave, du coup, on l'a pris. Donc, j'aurais été content. Et du coup, voilà, donc le premier mois, c'est toujours le premier mois où le cheval il s'adapte un peu, donc il n'y a rien eu de trop spécial. Et ensuite, il reprend un peu son caractère une fois qu'il s'est habitué à l'environnement, etc. Donc il a commencé à nous testouiller un peu, etc. Et Lanzaro, c'est un cheval donc très bien dans sa tête. De toute façon, je vous ferai une vidéo de présentation sur lui. Mais quand même avec un peu de punch, d'impulsion naturelle, etc. Là où Don Juan est vraiment très posé et trop introverti. Donc voilà. Donc Lanzaro est arrivé début septembre 2021. Et là, au moment où je fais la vidéo, on est le 28 février 2022. Donc voilà. D'un point de vue justement évolution concours, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Don Juan est de plus en plus performant, hein.
Il faut encore aller chercher la motivation des fois parce que comme je disais, il est très renfermé sur lui-même, donc il n'ose pas s'exprimer. Mais d'un point de vue technique, il est de plus en plus là. La preuve en est, c'est que voilà, 2022, janvier, les 4 week-ends de janvier, j'étais en concours. Sur 4 concours, on a fait 2 premières places et 2 troisièmes places, il me semble. Donc c'est très bien. Et puis avec des bonnes notes, on a eu notre premier 67% officiel, on va dire. Et donc voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à continuer à bosser sur la qualité des allures, etc. Pour pouvoir atteindre nos objectifs 2022. Qui sont donc, premier objectif, les championnats de France cet été en club un Grand Prix. Je ne vise pas la première place parce que je sais pas, je pense voilà, pour pas se faire de faux espoirs, etc. Et voilà, mais par contre, si on peut viser une remise des prix au moins, écoutez, ce sera pas mal. D'un point de vue technique, en fait, il est là, mais c'est toujours cette histoire de décontraction et de mise en avant naturelle qui pêche un peu. Pour que ce soit vraiment parfait en fait. Mais bon, voilà, là donc en ce moment en concours on tourne autour de 65,5%, 66%, donc c'est pas dégueulasse. Mais pour les championnats de France, du coup j'ai regardé un peu les archives et si vous voulez être dans le top 3, top 5, il faut plutôt être tablé sur 69%, 70% sur la catégorie Grand Prix. Donc voilà. Donc c'est pas inatteignable, mais je veux pas viser la place au détriment de la qualité générale du cheval, vous voyez. Donc voilà, et parce que en fait du coup le deuxième objectif avec Don Juan, c'est une fois les championnats de France cet été passés, bosser sur le changement de pied pour pouvoir attaquer directement ensuite les amateurs de Grand Prix, puisque Don Juan a la capacité sur tous les autres exercices, éboulant dedans, appuyer, les changements de pied ferme à ferme, puisque les galopas maintenant il les fait plutôt bien, hormis la décontraction, mais voilà. Et donc voilà, et une fois que le changement de pied sera passé, je pense que les amateurs 2 pourront se passer sereinement sans grosse catastrophe. Donc voilà, et ça, je ne sais pas combien de temps il mettra pour les apprendre, sachant que si je commence, on va dire fin juillet, août, je lui laisse peut-être 2-3 mois, voilà, sachant qu'on a commencé à travailler dessus, mais je me suis arrêtée parce que sinon, pour la serpentine, ça lui posait trop problème, puisqu'on doit la faire au galop à faux. Donc il a déjà un peu l'idée du concept en tête, mais on insistera un peu plus dessus plus tard. Donc voilà. Et maintenant que j'ai un deuxième cheval 100% à moi et que j'ai enfin reçu ses papiers, mais c'est une autre histoire, et bien Lanzaro aussi pourra aller en concours dès qu'il sera en ordre de tout. Et voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite mise à jour. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo de présentation de bébé Zaro. Parce que c'est un sacré numéro, il mérite d'être présenté. Et puis quand j'aurai des choses intéressantes à vous montrer sur YouTube, des séances complètes ou des trucs comme ça, je vous les mettrai. Et je vais aussi vous poster en rattrapage les concours que vous auriez ratés, que je n'aurais pas mis sur YouTube. Donc voilà, et je vous réincite à aller nous suivre sur Instagram où je suis quand même beaucoup plus active, vous avez des nouvelles plus souvent. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. Salut!